S'il y a vraiment le Saint-Esprit en vous, alors vous porterez des fruits sains, même si vous ne le souhaitez pas. D'un autre côté, si vous ne possédez pas l'Esprit Saint en vous, vous serez incapable de produire n'importe quelle sorte de fruit de l'Esprit Saint, peu importe l'ardeur de vos efforts. Comment une personne pourrait-elle porter des fruits de l'Esprit si elle n'a pas l'Esprit Saint dans son cœur, même si elle croit en Jésus? Cela n'est pas possible. Le Seigneur a dit qu'un arbre mauvais ne pouvait pas porter de bons fruits. Matthieu 7, 17-18. Maintenant, je tiens à vous poser cette question et aussi à vous en donner une réponse. Vous croyez vraiment en Jésus? Et menez-vous vraiment votre vie en ayant surpassé les péchés terrestres? Vivez-vous en tant que juste serviteur de Dieu surpassant les péchés terrestres, servant le Seigneur de plus près et en donnant l'opportunité aux autres d'être sauvés en leur apportant l'évangile dont le Seigneur parle? Êtes-vous vraiment devenu une personne juste qui ne possède pas le moindre péché après avoir cru en Jésus? La seule foi, le seul évangile qui vous permette de répondre oui à cette question est l'évangile de l'eau et de l'esprit dont le Seigneur est témoin dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne suis certainement pas en train de vous attirer dans une des nombreuses sectes religieuses qui existent dans le christianisme. Nous continuons à pécher dans le monde même alors que nous croyons en Jésus. Cependant, notre Seigneur a été baptisé par Jean et son sang a coulé sur la croix dans le but de nous sauver des péchés du monde. Ainsi le Seigneur a fait une bonne action pour nous. Nous avons aussi été sauvés des péchés du monde par la foi de la bonté de Dieu, du baptême et du sang du Seigneur, par lequel il a éliminé nos péchés. Laissez-moi vous poser la question suivante. Êtes-vous libéré des péchés de votre conscience? Êtes-vous pécheur depuis que vous croyez en Jésus de la même façon que vous l'étiez avant que vous ne croyiez en lui? Si ceci est vrai, c'est probablement parce que vous ne connaissiez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, vous êtes tombé dans les soucis de la chair parce que vous ne possédez pas l'esprit dans votre cœur. Même si vous êtes un véritable croyant en Jésus, vous ne pouvez échapper aux pensées de la chair uniquement en vidant votre cœur et en recevant l'évangile. Vous devrez vous débarrasser de vos pensées charnelles et revenir aux Écritures de Dieu pour comprendre le fait que l'évangile est la vérité. Nombre de personnes dans ce monde changent de la façon dont elles le souhaitent la loi du salut que le Seigneur a établie. Même si elles prétendent croire en le Seigneur, si vous êtes ce genre de personnes, vous serez abandonnés par le Seigneur au jour dernier. J'espère que cela n'arrivera à personne de ce monde. Je pense que vous êtes une personne qui croyait que seule la croix et le sang de Jésus vous sauveront, et que vous avez posé des questions par le désir de vivre pour le restant de vos jours, une vie exempte de péché. Cependant, vos pensées sont des pensées de chair qui ne sont ni ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Elles ne le peuvent même pas. Romains 8, 7. Paul a dit, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, 8. Si vous souhaitez vraiment avoir la foi qui rend Dieu heureux, vous devrez croire en l'œuvre remarquable du Seigneur, par lequel il est venu en ce monde, par la Vierge Marie reprenant les péchés de l'humanité par le baptême dans la rivière du Jourdain, qu'il a reçu de Jean-Baptiste, ainsi accomplissant la bonté de Dieu.